Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo jardinage. Si vous avez décidé de débuter un potager ou une culture chez vous sur votre balcon ou si vous avez envie de creuser la question, je vous propose une petite vidéo simple pour voir comment faire vos semis. Alors si vous démarrez tout juste, qu'est-ce que c'est un semis? C'est tout simplement le fait de planter des graines dans des petits pots avant de les mettre en pleine terre un peu plus tard. Ça leur permet de grandir bien au chaud, donc voilà, dans un coin assez chaud de votre maison ou près d'un radiateur, etc., sans être soumis aux variations climatiques. Ça permet aussi qu'il n'y ait pas d'oiseaux ou quoi que ce soit qui viennent picorer, et aussi que les mauvaises herbes ne viennent pas attaquer votre terre, là où vous avez décidé de planter vos fruits et légumes. Alors là, je parle évidemment si vous faites de la culture en pleine terre, et du coup, de favoriser vraiment la pousse du plant pour que quand vous allez le remettre en terre, et du coup, il soit déjà beaucoup plus fort et que les mauvaises herbes, somme toute, elles dégagent, quoi. Voilà, qu'elles soient moins tentées de grandir autour. L'avantage aussi, il est économique. Pourquoi? Parce que si vous partez de la graine, vous allez acheter des graines, je sais pas, il va y en avoir, j'en sais rien moi, une centaine ou que sais-je, dans un petit sachet que vous allez payer peut-être entre 1 euro et allez, 3 euros peut-être pour les légumes les plus chers, ou selon si vous prenez de la graine bio, etc. Et ça va vous donner des dizaines de plants potentiels. Alors que si ensuite vous allez en jardinerie, par exemple en mai, et que vous voulez acheter des tomates, le moindre pied de tomate, le petit plant, ça va vous coûter 3 euros et quelques pour un plant de tomate, alors que là, avec 3 euros, vous aurez eu 2 sachets de graines potentiellement, et du coup, vous aurez pu faire plein de plants. Donc ça, c'est vraiment l'avantage aussi de faire du semis. Alors, en termes de contenant, vous pouvez faire ça dans des petits godets, donc un peu plus petits que ça. Là, j'ai trouvé que ça. Alors moi, je vous cache pas, j'ai pas voulu en racheter. En acheter tout court. Alors déjà, j'étais dégoûtée parce que j'en ai gardé pendant des années, justement, de petits pots de basilic que j'achetais ou de plants de salade, etc. Et en fait, j'ai pris une espèce de coup d'énervement il y a quelques temps et j'ai tout jeté, les trucs qui traînaient comme ça. Bon, pas de pot, du coup, puisque l'an dernier, moi, j'ai planté tout en pleine terre et cette année, voilà, je voulais faire des semis, puis j'y ai pas pensé quand je les ai jetés. Donc, j'ai récupéré quelques oubliés. J'ai lui qui est un peu plus gros, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc vous voyez, sinon vous pouvez acheter des petits godets, il y en a aussi des biodégradables. Je sais qu'on peut le faire aussi dans des barquettes, genre barquettes en polystyrène de poissonnier, ou vous pouvez même récupérer vos boîtes d'œufs et faire du semis dedans. Donc là, c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui. Si j'ai pas assez, je reprendrai ma prochaine boîte d'œufs et puis je referai du semis supplémentaire. Et ça va très bien le faire. En plus, c'est une façon de réutiliser ces boîtes d'œufs. Donc, pourquoi s'en priver? C'est parti. On va commencer par percer ça pour que l'eau, elle puisse circuler, elle puisse passer, d'accord? Qu'il n'y ait pas de rétention d'eau. Je vais mettre du terreau sans le tasser avec les mains, juste comme ça, d'accord? Pour pas que la terre soit trop tassée et qu'elle puisse respirer. Et puis ensuite, on va faire des semis. Aujourd'hui, je vais faire du semis de tomates cerises, tomates un peu charnues et poireaux. Dès que vous avez fait ça, le mieux c'est quand même de tout de suite mettre une étiquette, un post-it, n'importe, soit sur le pot, soit vous avez des trucs avec ce que vous avez planté, éventuellement la date, comme ça vous donnera une idée du temps que ça a pris pour germer derrière. Et après, répétez l'opération avec toutes les graines. Et voilà les amis, c'est hyper rapide et je me retrouve avec 3 pots avec plein de petites graines qui vont faire leur vie. Je vous tiendrai évidemment au courant. À ce stade, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Simplement les arroser. Alors pour celles qui sont dans des petits pots comme ça, je vais simplement mettre les pots à tremper pendant une quinzaine de minutes, histoire que ça s'imbibe bien, que la terre soit bien humidifiée. C'est très important que la terre reste humide. Les graines ont besoin d'humidité pour bien germer, donc ça il faut vraiment veiller à ce que la terre ne soit pas sèche. Et puis par contre mon petit bac d'œufs, là je vais arroser en pluie délicatement.
Voilà, ensuite je vais les stocker au chaud et si possible près de la lumière, donc pas loin de la fenêtre, avec une belle source de lumière et de chaleur. Et on verra d'ici quelques semaines ce que ça va donner. Après, repiquage et ensuite on mettra tout ça en terre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous débutez avec le potager, que vous avez vraiment envie de cultiver mais que vous êtes un peu au degré zéro, sincèrement c'était mon cas jusqu'il y a 1 an et des brouettes. J'ai beaucoup appris l'an dernier au jardin. Il faut pas avoir peur d'expérimenter, de planter ce qui vous fait envie. Vraiment, la nature est super bien faite globalement, ça marche très bien. Et si vous voulez de l'aide, j'ai qu'un livre à vous recommander, c'est celui-là, le guide du potager ultra simple. Ça a été écrit par Jean-Michel Groux, qui a aussi une chaîne YouTube qui est hyper bien faite. Et ce livre, mais c'est juste une mine en fait, c'est tout par légumes, par fruits. Il explique comment les planter, il explique quelle quantité semer pour une famille en général de 4 personnes. Il montre bien comment récolter, à quelle période, quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on récolte, est-ce qu'il faut faire des semis, est-ce qu'il faut pas faire des semis, etc. Bref, ce truc, c'est ma bible du potager et je ne peux que vous la recommander. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!